À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable ? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite ? Qu'est-ce qui te fait le plus douter ? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé ? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est prêt ? Quand tu veux. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode qui est un peu particulier. Tous les épisodes sont particuliers, mais on a notre premier invité qui a été réclamé par un invité précédent. Je me retrouve donc avec Elliot Janon, qui avait été demandé par Maxime Faciotti. Elliot, qui est aussi un homme de radio, du coup, on le connaît sous le nom de Richard Larnac dans Chablis Hebdo. On le connaît aussi sous le nom de Super Yoyote et son grand orchestre, toujours sur Radio Campus Paris, donc une émission un peu plus orientée musique. À côté de ça, il est intermittent du spectacle, ce qui explique pourquoi il a le temps de venir cet après-midi enregistrer cet épisode avec nous. Ça commence. Si fort. Oui, alors en plus de ça, il y a une espèce de... C'est pas la première fois que Elliot et moi on se retrouve tous les deux derrière un micro à s'envoyer des pics, sachant qu'on a eu auparavant une émission qui s'appelait L'heure du crime, exactement. Ouais. Une émission orientée métal où à l'époque on te connaissait aussi sous le nom de Simple Yacht et où j'étais moi-même Grumpy Jack. C'est ça. Une émission donc où on parlait musiques extrêmes et musique très amplifiée et où j'avais le personnage de l'élitiste qui n'aime rien et où Super Yoyote, Elliot avait le profil du bon public. Du Yankee, oui, tout à fait. Du bon public, grave. De celui qui... Le vrai Yankee, oui. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ta présentation ? Non, ça va. Non, franchement, on a fait le tour des choses. Je ne vais pas chercher une pépite dans une mine d'or. Et ben du coup, on peut tout de suite passer à la première question. Ah, le jeu vidéo auquel tu as le plus joué ? Oh. Si ce n'est le grand classique de tous les jeunes de 95 de GTA San Andreas. Ouais. Il y a aussi Jet Set Radio Future que j'ai bien poncé. Ah, ça je connais pas. C'est sur la première Xbox que j'ai toujours d'ailleurs, qui est mortel, où en gros c'est au Japon et ambiance grave électro. C'est le mec qui s'appelle Hideki Nagaguma, je crois, qui a fait la bande son, et en gros c'est des riders qui font du roller, tu vas faire des graphes dans toute la ville. Et le DJ qui a la Jet Set Radio justement, qui doit lutter contre un état oppressif. Très avec bien. Une police très violente, et en gros t'as plein de maps dans le Japon, c'est mortel. Jet Set Radio Future. Jet Set Radio Future sur Xbox. Sur la première Xbox, qui est sortie sur PS2. Avant il y avait aussi Jet Set Radio qui était sorti, le premier. Très bien. Et tu joues toujours Ouais, je l'ai récupéré il y a pas longtemps là. J'ai fait tous les magasins, tous les magasins de jeux vidéo là. Paris 11e. Et du coup je l'ai retrouvé. Donc ça m'arrive d'y rejouer, et puis du coup j'écoute la bande son en balle sur Spotify. Et tu joues à des jeux plus modernes ou tu restes sur tes jeux d'adolescence ? Non, j'aime bien les petits côtés Madeleine de Proust, mais en ce moment je joue vachement à Surviving Mars, qui est un jeu de gestion où en gros tu dois fonder une colonie sur Mars et gérer tes ressources. J'adore moi les jeux de gestion comme les jeux de stratégie. Le petit côté où tu te sens un peu genre mastermind et genre tu dois trouver des trucs, ça me plaît bien. Donc plutôt joueur PC ? Ah non, console. Non. Ah, c'est console. Moi j'ai eu que des Xbox. Enfin, maintenant j'ai la Switch. Mais en tout cas, j'ai les 3 générations d'Xbox et j'ai toujours été que Xbox. Moi. Je savais pas qu'il y avait des jeux de gestion comme ça sur. Il y en a plein. Pour moi, c'est vraiment très PC. Oh, celle-ci est bien. La pire phrase de drague que l'on t'ait lancée. Je crois que c'est un truc du genre non, mais ça va, physiquement, ça va, tu passes. Ouf. Un truc comme ça au collège, tu sais où t'es toujours un peu compliqué. Donc la première question que tu poses à la personne qui te plaît, c'est non, mais tu me trouves beau, tu me trouves belle et tout. Maintenant on s'en fiche, mais quand t'es au collège ou au lycée, c'est la première chose auquel tu penses. Et un jour, je crois qu'on m'a sorti un truc comme ça, genre t'es sympa physiquement, quoi. Oh putain. T'es un bon pote. Et alors, ce serait quoi la pire phrase de drague que tu aies lancée ? Parce que je te connais un peu et je sais que tu dois avoir 2-3 perles. Ouais, non, je pense que je dois avoir de belles disquettes. Mais
Ça, c'est évidemment quand tu dragues quand t'as bu un coup. Ça, c'est l'erreur la plus monumentale que j'ai jamais faite de toute ma vie, c'est bien celle-ci. Mais en vrai, je sais pas, franchement, je pourrais pas dire parce que je pense que j'en aurais, même si je m'en souviendrais, j'en aurais trop honte pour la balancer, je pense. Tu ne voudrais pas nous faire. Mais rien de qui dépasse les limites, évidemment. Non. Mais un truc où la personne qui se fait draguer se dit, mais ouais, c'est bon. Ouais. Vieux mec. Vieux mec. Tu as 30 minutes de temps libre. Comment est-ce que tu aimes les occuper? Bah, j'ai découvert que j'avais une vraie, une vraie addiction à tout ce qui est réseaux sociaux, mais genre les réels sur Instagram et TikTok, mais je peux y passer un temps, et c'est affreusement banal. Hein. Mais c'est fait pour être addictif. Hein. Mais c'est dingue. Mais genre, ça, à des moments, genre, il est 1h du mat et je bosse à 8h le lendemain. Je dis, allez, il faut que j'aille me coucher. Et je dis, allez, une petite vidéo. Et en fait, j'éteins mon téléphone, il est 2h du mat. Je fais, Donc, je dirais que le moyen le plus simple, ce serait ça, ouais. Parce qu'après, j'aime bien avoir du temps, même pour jouer aux jeux vidéo, tu vois, une demi-heure, c'est trop court pour moi. Ouais, d'accord. Je suis un mec intense, moi. Il me faut au moins 1h30 pour jouer à la console, quoi. Donc, je dirais ça, glander sur les réseaux. C'est quel plaisir, quoi. Il te passe rien, t'apprends rien, mais c'est génial, quoi. Regarder des mecs faire des recettes avec 3 fois trop de fromage. Et d'autres qui réparent des trucs. Ah ouais, voilà, des mecs qui se pètent la gueule. J'adore aussi les fails. Regarde, les fails, les vidéos aussi, du coup, j'avoue que j'aime beaucoup. Mais ouais, c'est ça, quoi. Puis l'algorithme, du coup, tellement mindfuck que du coup, t'as tout. Tu passes d'une vidéo de yinche à une vidéo de skate, à une grosse vidéo de cuisine où justement des mecs font du gras. Ça, c'est fantastique. Grosse dédicace à Michel Dumas d'ailleurs, s'il nous écoute. Les vidéos de boutons aussi. T'en as qui pop des fois sur. Pop, de boutons De boutons, ouais. De boutons, genre de boutons de star. Ouais, de dermato qui percent des. Moi, mon king, c'est les vidéos de chiropracteurs. Les cracks. Les neck crack compilations. Ça, j'avoue que c'est mon petit king, ça. Moi, je le fais tout le temps, je suis assez addict à ça. Donc, regardez un mec qui te remet un dos. Yes! Encore! Yes, papa! Yes, papy! C'est bon, ça! Ah ouais, complètement. Est-ce que tu penses être trop gentil ou pas assez? Oh, ça dépend. Ça, parfois, je peux être un vrai connard et parfois, je peux être un vrai paillasson. Donc, ça pour le coup, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Bah, de l'état, quoi. Tu sais, des moments, t'as juste pas envie d'être gentil, quoi. Mais pour rien. Tu sais, genre, une personne grave gentille arrive, te demande un stylo et t'as pas envie. Donc, tu dis, vas-y, nique ta mère. Alors que la personne elle a rien fait, tu vois, juste un stylo, tu vois. Et donc ça dépend. En vrai, ça dépend grave. Donc je pense qu'il y a de tout. Vraiment, je peux être très gentil comme je peux être très très con aussi. Ouais. Ok. Ça, il y a pas de, j'avoue. De quoi es-tu le plus fier? Je pense de réussir à me bouger le cul et de pas être dépendant de mes rams parce que ce serait facile. Bon, moi je veux dire, là j'ai 26 piges, je suis intermittent, je paye mon loyer, des trucs comme ça, des trucs un peu normaux, t'as envie de dire, mais pour moi j'avoue je suis assez fier en fait de me dire que je me bouge le cul et que je trouve du taf et que je pose, bon maintenant mes heures de sommeil ça devient des Pokémon rares, mais genre je suis assez fier de ça, de me dire que voilà je suis pas. Bon, je suis un enfant unique, hein, donc forcément j'étais, voilà, le petit joyau de la famille. Mais justement, je suis assez content de pas en profiter, quoi. Et de me dire qu'il faut que je taffe quand même, quoi. J'avoue que je suis assez content de ça. Puis après, maintenant, t'es assez loin de chez tes parents, quand même. Ah bah 10 000 km, ouais, c'est pas mal. Hein. T'es né à La Réunion et... J'ai grandi à La Réunion. J'ai grandi à La Réunion. T'as grandi à La Réunion. J'ai 5 ans à 18 ans, ouais. On est maintenant en région parisienne, donc ce serait un peu plus compliqué d'être à leur crochet quand même. Il y en a qui arrivent. Oui, il y en a qui arrivent, mais quand même, par exemple, pour faire laver ses chaussettes sales, c'est compliqué. Non. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ça fait cher comme la lessive, quoi. Faudrait que t'ailles à l'aéroport demain, il y a un colis qui va arriver. Colissimo. Le truc cher le plus inutile que tu aies acheté? Oh là là. Un truc rush grave inutile. Oh. Putain. Ah ça, il y en a des objets à la con. Ah là là. Ah putain. Des trucs sur Amazon à tous les coups. Genre, tu sais, les commandes, tu dis, vas-y, go, quoi. Le chétan du début de mois, quoi, justement. Mais un truc bien rush, putain. Ça va être un lecteur, genre un lecteur CD. Tu sais, moi j'adore les vieux lecteurs où tu peux mettre 5 CD. Ouais. Voilà. J'en ai acheté un cassé. Ok. Et je l'ai toujours pas fait réparer. D'accord. Et du coup, ouais, il m'a coûté 100 balles, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais je m'en sers pas après, bon, 100 balles, voilà. Pour moi, ça fait une petite somme. Oui, ça reste. C'est Jean-Michel Pince, mais. mais non, sinon, ouais, plein de trucs. Hein. Plein de trucs, mais wow, je pourrais même pas. Je sais même... Si une chemise, putain, une chemise à 70 balles que j'ai portée qu'une seule fois.
Parce qu'elle était, en fait, elle était sur internet, elle avait l'air grave cool, mais en fait, en vrai, portée, elle était juste dégueulasse. C'était quoi comme chemise? C'était une chemise, une reproduction de film ou... Même pas, en fait, c'est une chemise, tu vois, genre, comment dire, une chemise qui était sur le côté, en fait. Genre, t'es pas les boutons, c'était pas en mode droit, en mode ligne. Ah C'est ouais. une sorte de grande virgule. Et en fait, ça faisait limite chef cuistot, quoi. Ok, oui. Et, mais genre avec des dorures un peu truc un peu. D'habitude j'aime bien tout ce qui est ringard, mais là j'avoue c'était trop pour moi. Ça poussait le bordel trop long. Là tu te sentais pas de Non. l'assumer. Non, du coup je l'ai donné. Ok, très bien. J'ai fait 1 euro ou une malheureuse d'ailleurs. Comment aimerais-tu mourir? Ouais, ça y est. Sortez le scalpel, me torcher les veines, putain. Comment j'aimerais mourir? Heureux. Ok. Oui, comme je suis poète un peu. Mais comment j'aimerais... Non, bah ouais, c'est ça, quoi, content, quoi. Tu te dis, bah, bon, bah tant pis, quoi, c'est pas grave. Pas de regret, quoi. Ouais. Sans regret, sans ménagement ni tendresse. Mais rapidement, surtout. Oui. Rapidement. Pas envie de... Pas le voir venir, ouais. Pas envie de t'éterniser dans un lit. Ça, c'est bien, ouais. Genre, clap, petit coup du lapin, genre... ouais. Ouais, rapidement. Genre un camion. Ouais, un camion, un bus, même une Clio, hein. J'ai rien contre les Clio non plus. Hein. C'est bien aussi écrasé par une tout. Si elle va vite. Si elle va vite. À l'arrêt, ça fait des dégâts, mais pas assez pour, ouais, c'est ça. pour partir sans regret. Alors, te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un? Ouais. Bon, après, oui, c'est ça. Après, ça dépend dans quel type de relation on parle. Des relations amoureuses, sexuelles. C'est à toi d'interpréter la question. Hein. C'est-à-dire que bon, notre relation amicale prouve très bien que je ne fais pas attention au physique. et moi-même. Voilà, ça, nous sommes deux personnes très bien. Non, mais en vrai, non, balai, quoi. En vrai, moi, ce qui compte, pour qu'une personne me plaise, il faut qu'elle me fasse marrer. Oui. Ça, c'est mon truc. Après, le physique, en soi, c'est, comment dire, c'est relatif, quoi. Enfin, une personne que toi tu trouves canon pourra très bien être dégueulasse aux yeux de quelqu'un d'autre, quoi. Donc en vrai, non, moi c'est plus, ouais, c'est l'esprit, quoi. Faut qu'elle me fasse marrer, faut que la personne me fasse marrer, qu'elle ait du répondant, quoi. J'adore quand on m'envoie chier, par exemple. Okay. Quand on m'envoie dans les roses. Vraiment, une personne m'envoie une grosse vanne, me met par terre, je dis ok. Toi, je te kiffe. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment on te fait marrer Qu'est-ce qui te fait marrer chez les gens? Ah ouais, c'est vraiment quand on met sur le sol, quoi. Quand on met une grosse vanne et que je peux plus rien répondre, tout le monde fait oh violent. Je dis ok, cette personne, je l'aime. Et toi, Jacques? Est-ce que je me détache facilement du physique des gens? Eh ben, je vais répondre non, clairement, parce que c'est pas une question de beauté, clairement, mais plus je vieillis, et c'est un truc, j'avais déjà ce sentiment, plus je vieillis et plus je vois que l'intelligence est quelque chose qui se voit physiquement, qui se voit en fait beaucoup de regard, beaucoup de regard. Alors après évidemment il y a des exceptions, évidemment il y a des, mais dans l'ensemble c'est rare que je vois quelqu'un, je me dis ah non lui ça va pas le faire et qu'ensuite ça le fasse, sans même qu'on ait parlé en fait. Et puis après il y a aussi tout ce qui rentre dans le physique, parce que une voix peut être très rebutante pour moi. Une voix peut être ultra rebutante. Une voix, quoi, l'organe de la voix, quoi. Exactement, ouais. Okay. Une voix qui me déplaît peut vraiment m'empêcher d'accrocher avec quelqu'un et de m'entendre avec. Ouais. Et j'ai pas l'impression que ce soit tant une question de superficialité. J'ai vraiment ce sentiment que ouais, c'est un tout, quoi. C'est une aura en fait, et qu'il y a et ce qu'il y a dans le regard et la voix et le physique de la personne en fait dégage une aura avec laquelle j'accroche pas et qui fait que je peux pas accrocher et je peux pas avoir envie de connaître cette personne. Et tu veux qu'on en parle de ça Non, mais à côté de ça, je le vis très bien et j'ai pas l'impression que ça me freine dans ma vie. J'ai pas l'impression que ça fait que ça me donne lieu à des discriminations de ma part. Parce que vraiment, c'est des personnes de tout type avec lesquelles j'accroche pas et des personnes de tout type avec lesquelles j'accroche. Mais c'est juste que vraiment, je trouve que l'intelligence, c'est quelque chose qui se voit chez les gens, et toutes les formes d'intelligence. L'intelligence sociale, l'intelligence scientifique, l'intelligence humoristique, l'intelligence en termes de sensibilité. J'ai l'impression que vraiment, ces choses-là se dégagent des gens. Et du coup ouais, j'ai du mal à m'en défaire, et c'est ma meilleure amie qui avait dit une fois où on jouait au même jeu avec les questions-réponses, qui avait dit mais en fait moi je trouve tous mes amis super beaux, et j'ai un peu ce truc aussi en fait de
pour moi, l'intelligence et ce genre de choses, ça rend beau. En fait, et c'est pour ça qu'il y a des gens que, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens que certains considéreraient comme des canons parce que ces personnes ont tout ce qui est dans les normes de la société de la beauté, que je vais dire mais non, cette personne, le package beau gosse de ouais cette personne c'est pas possible. Cette personne c'est pas possible, mais parce que je sens que derrière ça va pas, ça marche pas et ça se voit sur leur apparence. Donc non, moi clairement je me détache pas du tout facilement du physique des gens pour les connaître. Au contraire, j'y apporte une certaine importance quand même. Après évidemment il y a, comme tu as dit tout à l'heure, tu es la preuve que, voilà, que je peux faire l'exception qui confirme la règle. J'aime beaucoup cette question. Quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé à ton sens? Vraiment, le tu t'es vu quand t'as bu. Genre à chaque fois j'y pensais justement, c'est tous les moments où tu repenses à ta soirée d'avant où t'étais complètement schlag et t'as fait que de la daube. En fait, notamment à une soirée, bon, allez, puisqu'on est là à se confier, mais je crois que je te l'avais déjà raconté, ça c'était un soir où je suis rentré en transport et j'étais complètement rabeute et en fait à niveau du Châtelet, genre je rentrais de Châtelet à République et genre moi je me suis arrêté à la première station pour aller vomir dans une poubelle sur le quai du métro et vraiment j'ai donné tout ce que j'avais quoi, tout pour mon équipe. J'y suis allé quoi. Et je me tourne sur ma gauche et là je vois une vieille avec son gamin ou son petit-fils, je sais pas, mais avec un môme qui me regardait, mais tu sais, comme dans les Pixar, c'est avec des yeux comme des balles de golf et la bouche ouverte, quoi. Et là, j'étais là, genre, bonsoir. Et vraiment, j'ai fait, j'ai repensé le lendemain, j'ai fait, ouais, non. Et en fait, faudrait, tu vois, plutôt que de faire des campagnes de sensibilisation ultra relou, genre, vous voyez Gilbert, il va très bien, et pourtant il a bu un verre d'alcool, il va mourir. Non, genre, tu filmes quelqu'un complètement bourré, faire de la merde, tu le mets à la télé, tu fais alors, tu t'es vu quand t'as bu? Et voilà. Et là, je pense qu'on est sur mais en faire une émission, tu vois, une heure de gêne absolue avec des gens complètement schlag. Et tu mets les personnes devant, devant avec la vidéo. Avec un micro un peu en mode cet avo. Alors Gilbert, on a honte Gilbert. Mais franchement, ce serait un truc. Je suis prêt à mettre des billes là-dedans si ça se fait un jour. Ça, si un producteur m'entend, si un producteur vient te voir et dit j'ai besoin d'un petit quelque chose, tu mets le billet. En même temps, c'est rigolo de voir des gens bourrés. Donc, est-ce que ça serait vraiment productif? Oui, mais la personne se voit, tu vois. Je sais que j'ai des moments où en soirée, j'ai Florent, mon frangin, lui, il a un moment pendant l'adolescence, il a eu la bonne idée d'acheter une caméra. Et en gros, on a sans déconner beaucoup trop de nos soirées qui ont été filmées à ce moment-là. Et à un moment, c'était un peu influencé par Jackass, non? Il y a du délire comme ça, ouais. Et genre, il y a un an ou deux, chez lui, là, on s'est fait une soirée projection, on m'a montré justement tous ces rushs, toutes ces vidéos quand on avait 15-16 piges. Et tu te fais, ouais. Tu t'es vu quand t'as vu, ouais, c'est bon, j'ai compris le message. Puis, c'est pas si mal de grandir en fin de compte. C'est pas si mal de boire moins. Est-ce que tu es quelqu'un d'audacieux? Ça dépend pourquoi. J'aime bien le confort aussi. J'aime bien le confort. Genre mon déménagement, c'est un bordel. J'ai déménagé il y a pas longtemps pour ceux qui écoutent. Voilà. Mais genre autant, toi tu le sais que ceux qui me connaissent savent que l'appart dans lequel j'étais avant était un bouge infâme. C'était l'appart qui crie sortie quoi. C'était compliqué, ouais. Mais autant, j'avoue, je flippais un peu, ouais. Donc ouais, ça dépend pourquoi faut de l'audace quoi. Pour les trucs un peu cool. Après de l'audace, genre tu vas me dire, vas-y justement comme Jackass, saute d'un pont là en slow bar. Je fais non, je vais rester assis. Tu vois. Mais après de l'audace, genre pour aller au culot chercher, provoquer quelqu'un, une rencontre comme ça, ouais, ce genre d'audace, ouais, des trucs cool. Mais après des trucs à la con qui pourraient engendrer une blessure et possiblement l'hôpital, non. Par exemple. Après, en même temps, tu fais de la radio, tu fais beaucoup de radio, c'est une forme d'audace en fin de compte. Hein. Je pense que pour beaucoup de gens, être aussi, autant prendre la parole, ça représente une forme. Après c'est l'habitude. Surtout pour dire les conneries au début dans Chablis Hebdo, quoi. Surtout. Oui, c'est vrai. Oui, là, voilà. Là, la vraie audace. C'est de dire tout ce qu'on dit. C'est ça. Sans s'inquiéter par la suite. Pour le coup, pour participer à Chablis Hebdo et pour accepter d'entrer dans une émission où il y a un personnage qui s'appelle Manchou, il faut quand même être bien audacieux et bien solide sur ses appuis. Non, mais Manchou, est-ce que c'est pas un peu l'équivalent de notre Dorothée, finalement voilà. Non, mais ouais, non. Ouais, là, la gueule des enfants qui vont être éduqués par Manchou. Il y a une génération de traumatisés, grave. mais ouais, donc je dirais ça dépend. Mais pas en tout cas principalement plus. Non, j'aime bien le confort. T'aimes bien, t'es claquettes chaussettes dans le canapé, c'est mon truc. Ça. Ouais, donc si demain t'es en couple avec la personne de tes rêves et qu'elle te dit viens on part demain, je sais pas, au Costa Rica, t'es en mode est-ce qu'on peut prendre un mois pour préparer?
Eh ben, ça dépend, ouais. En vrai, voilà, tu vois, ce genre de bail, par exemple, ouais. Je sais que là, en ce moment, par exemple, je peux pas quitter Paris, tu vois, parce que tout mon boulot est ici, quoi. Tout ce que je fais, sur les projets ou sur le boulot. Donc, ouais, non, ça, clairement, je dirais non. Ok. Non, je veux pas tout rebattre, c'est tout remettre les cartes à zéro et genre repartir à... Ouais. Non. T'es quand même. Non, monsieur. T'as une envie de préserver ce que t'as déjà construit, donc. Ouais, c'est ça. Je suis plus un bâtisseur, ouais. Tu peux faire voter n'importe quelle loi. Laquelle choisirais-tu ? N'importe laquelle. N'importe laquelle. Ah bah dis donc, celle-là. Si je m'y attendais. Et toi ? Ah, ok. Tu me demandes pour le temps de réfléchir. Exactement. Alors bon, ce qui est drôle, c'est que là, je suis en train de travailler sur le prochain épisode qui sortira, où cette question est déjà sortie, et où l'invité m'a déjà dit et toi ? Et donc à ce moment-là, je parle de loi pour prendre en fait le problème des drogues, notamment des drogues dures, j'aime pas cette appellation, mais des drogues comme le crack, comme l'héroïne, enfin des drogues hautement addictives et surtout très néfastes pour le corps, comme un vrai problème de santé publique. Notamment parce que je trouve que la façon dont on traite les addicts au crack à Paris est absolument ignoble, et ce qui me donne encore plus la gerbe, c'est la réaction des riverains des quartiers où on envisage de créer des salles de consommation à moindre risque, donc ce qu'on appelle les salles de shoot, mais en fait la vraie appellation c'est salles de consommation à moindre risque, alors qu'il y a des preuves que ça marche, il y a vraiment des preuves que ça marche, que ça permet à certaines personnes de sortir d'addiction, à d'autres personnes quand même de se préserver, et surtout que c'est pas des salles qui servent juste à ça. Donc, je vais essayer de trouver une autre loi pour que les auditeurs et auditrices aient quelque chose de nouveau. Mais voilà, déjà peut-être une loi où t'as pas le droit de te plaindre si on ouvre une salle de consommation à moindre risque à côté de chez toi. Et sinon, une autre loi, et pareil, un peu une loi qui empêche les riverains de se plaindre. Je crois que c'est une loi qui existe à Londres, et pourtant je suis pas un grand fan de Londres et pas un grand fan de l'Angleterre en règle générale. Mais à Londres, t'as une loi qui dit que si tu emménages dans une rue après l'ouverture d'un bar, après qu'un bar ou qu'une salle de concert soit ouverte, tu n'as pas le droit d'appeler les autorités parce qu'elles font trop de bruit, parce qu'on considère que tu es arrivé après. T'arrives après, ouais. Et que donc, tu as fait le choix d'emménager là. Et je trouve que ça manque, parce que il y a une vie qui est intéressante à Paris, il y a une vie nocturne qui est intéressante à Paris, mais où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui freinent une forme de créativité, qui freinent une forme une forme de créativité, de bouillonnement, d'engouement, et donc ouais, je pense que t'as décidé d'emménager rue Jean-Pierre Timbaud, félicitations, mais va pas. T'as la lime, quoi. Mais il y a la lime. Ouais, il y a l'alimentation, il y a le pili-pili, il y a l'Orange Mécanique, je crois qu'elle a fermé, mais non, c'est toujours l'Orange Mécanique. Il y a c'est l'UFO qui a changé. Ouais, malheureusement, mais voilà quoi, c'est tu as décidé d'emménager là, tu ne te plains pas. Dans une certaine mesure, hein, évidemment, si quelqu'un se met à tirer des coups de fusil à pompe dans ta fenêtre, évidemment que tu as quand même le droit d'appeler la maréchaussée. C'est des arguments à débat. Mais voilà, quoi, si c'est du tapage nocturne, oui, t'emménager au-dessus d'un bar, c'est dommage pour toi, mais c'est ce qui va avec. Et du coup, est-ce que tu as eu le temps de trouver une loi j'en ai trouvé 2 même. Ah, parfait. 2. Et 2 trucs de grosses gauchiasses en plus. Formidable. Incroyable. Non, la première, vu le contexte actuel, mais ce serait l'interdiction de l'arme nucléaire, tu vois. Boum. Oui. Le mec arrive, il envoie. Non, parce que là, on rigole, là, on se marre bien. Mais en vrai, en ce moment. Ouais, en ce moment, c'est un peu. Je sais pas, toi, moi, je serre un peu les fesses. Un peu compliqué. Mais là, il faudrait que ce soit au niveau international, quoi. Voilà. Bon, voilà. Mais c'est pour ça que je dis, là, j'arrive, genre, avec mes gros sabots, genre Jean-Michel de gauche, salut, c'est moi. Non, et la deuxième, ce serait. Mais je sais pas si ça a été fait, justement, mais ce serait le revenu universel. Oui. Et ça, en vrai, parce que bon. Voilà, moi, ancien, je vis à Paris, donc on en parlait avec Victor, lui et moi, enfin mon coloc du coup, on participe activement à la gentrification de Saint-Denis, ouais. disons les choses. Et que tu te dis qu'en fait, il y a des familles qui vivent dans les trucs, genre, qui payent 1000 fois plus et qui sont dans la merde financièrement, genre voilà, un revenu universel, c'est quand même bien, quoi, qui permettra en fait que tout le monde ait au moins les mêmes chances dès le départ, quoi. Oui, non, en tout cas au départ. Carrément, ouais, bien sûr. Donc ouais, ce serait peut-être ça. J'avais dit Jean-Michel de gauche. Non, mais ouais. Mais ce qui me fait penser à une autre loi de gros gauchistes que j'aimerais faire voter, c'est l'interdiction des milliardaires. Tu arrives à ton premier milliard, félicitations, on te file une médaille. C'est un truc que j'avais vu sur Twitter, ça. T'as la médaille de bravo, vous avez gagné le jeu, le capitalisme, et ensuite tout le reste revient à l'État.
tout le reste revient à l'État. Et même, je dis milliardaire, mais en fait, je voudrais faire une loi où on considère que ta fortune ne peut pas bénéficier plus loin que tes arrière-petits-enfants. Parce que pour que ta fortune ne puisse pas bénéficier à des gens que tu ne vas pas connaître. Ce qui est sur 2 générations. Quoi. C'est ça, sur 2 générations. Et vraiment, il faudrait mettre des économistes, des économistes sur le sujet qui réussissent à calculer, à faire une estimation de combien ça serait. Mais je pense que, enfin, je sais pas, une fois que tu as 10 millions sur toi, enfin, ton compte en banque, t'as pas besoin de plus, en fait. Et surtout, t'as pas besoin de plus si d'autres ont aussi peu. Et je crois qu'il y a des études, en plus, qui montrent qu'une fois que t'arrives à globalement un revenu de 5 000 € par mois, ton quotidien et ton bonheur ne changent pas. Que t'aies 5 000 € par mois ou 200 000, ça ne change pas ta façon d'aborder la vie de tous les jours. En dessous de 5 000, ça peut le changer énormément. Hein. Clairement, je pense que même entre 1 500 et 2 200, t'as une grosse différence de niveau de vie, mais une fois que t'arrives à 5 000 par mois, il y a des différences. Donc ouais, un truc qui limite vraiment la possibilité de s'enrichir. J'ai une petite dernière, tiens. Vas-y. Genre obligé, genre tous les blaireaux d'internet, de Twitter et tout, d'y aller, mais à le visage découvert. Pas en mode pseudo. C'est-à-dire que tous les mecs qui balancent des grosses saloperies homophobes, tu fais tiens, donne ton nom, ton adresse, je prends le cric, le bombe lacrymogène. Ah, alors je suis. T'es mitigé, toi. En fait, je suis mitigé dans le sens que pour tout ce qui est ces personnes, effectivement, les personnes qui balancent des horreurs, que ce soit des horreurs racistes, homophobes, transphobes, sexistes, évidemment que je serais pour, mais que il suffirait d'un changement de régime ou d'un tout petit changement dans le gouvernement pour que on décide finalement d'appliquer plutôt cette loi aux gens qui sont pour la décolonisation, pour un vrai... Oui, mais voilà, dans un monde parfait, quoi. C'est ça, ouais. Dans un monde où tu plus les alouettes, tout ça, quoi. C'est le problème avec l'anonymisation sur Internet, c'est que effectivement, ça protège des gens avec qui on n'est pas du tout d'accord, mais malheureusement, ça protège aussi des gens avec qui on est d'accord, donc c'est un peu compliqué. C'est bien vrai. Te confond-on parfois avec une célébrité ? Avec moi, ouais, souvent. C'est vrai, pour être sorti plusieurs fois avec toi dans des bars, beaucoup de gens viennent et disent « Excusez-moi, vous êtes Elliot John ». C'est ça. Non, si, c'est mon père qui, à l'époque, quand j'avais les cheveux longs, la moustache, me disait que j'avais des airs de Patrick Devers, ce qui me touchait beaucoup. Oui, c'est pas mal. C'est en termes de... Ça va, tu vois. En termes de comparaison, on est sur... Patrick Devers, c'est... On est sur quelqu'un d'assez bien. Donc voilà. Mais après, c'est mon père, donc est-ce que mon père est objectif ? Je sais pas, mais... mais voilà, en tout cas. As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Et merde de toi. Alors, ceux qui me connaissent riront avec moi. Non, pas plus que ça. Non, en vrai, j'ai pas de cicatrice particulière, pas de signe distinctif. Non, je suis tombé à vélo très vite une fois, j'ai survécu à un incendie, mais pas de cicatrice. Mais du coup, pas de cicatrice. Non, pas de cicatrice particulière, non. T'es un peu Wolverine, donc. Ouais, non, voilà, en fait, je suis assez banal, j'ai un physique assez banal finalement dans l'absolu. Je me considère comme une personne assez chiante physiquement, en fait. C'est ça. C'est vrai que tu passes inaperçu. C'est ça, on ne voit pas, tu fais pas 1m90 pour... Non. Non, monsieur, non. Ça restera le secret. Est-ce que t'as une phobie ? Ouais, grave. C'est pas alors. Je crois que c'est un nouveau truc, mais justement, c'est marrant. J'ai compris que ça avait un nom sur TikTok, la thalassophobia. En gros, tout ce qui est rapport à la mer. Pourtant, j'adore la mer. Okay. J'adore. Enfin, je fais de la plongée et tout. J'adore ça. Mais tu sais, genre, te retrouver en pleine mer. Tu vois, la mer. Tu vois, la mer de ouf. Tu vois. Et genre en pleine nuit, tu vois rien. T'es dans un espèce de gros bac noir. Et là, tu regardes en dessous. Tu vois, même quand j'étais gamin, je fais partie de ces gens qui ont la chance, chez mes parents à La Réunion, d'avoir une piscine, tu vois. Okay. Genre, 2,50 m de fond, ça va. Oui. Mais genre, dans le noir, la nuit, au fond, quand j'étais gamin, j'étais pas bien. Tu vois. Okay. Donc voilà, en fait, tu sais pas ce qu'il y a devant, tu sais pas ce qu'il y a au fond. Tu vois. Ah ouais. Et genre, cette phobie où, genre, d'un coup, tu te baisses et là, t'as un œil géant qui s'ouvre. Tu vois, tu fais. Enculé. Tu vois, genre. Mais c'est marrant, c'est vrai, c'est plutôt une situation où je me sens confortable, justement. Ah ouais, non, moi, ça me fait péter une durite. Ça me fait péter une durite. Je comprends. Mais ouais, moi j'aime bien ça. La mer. Mais si tu veux, je peux répondre à ta question d'avant, si tu veux. Hein ? Si tu veux, je peux répondre à ta question d'avant. Parce que j'ai vu que du coup, je t'ai pas répondu, mais si tu veux. Ah bah, c'est comme toi tu le sens, hein. Pour le coup,
Bah, si tu veux. Eh ben écoute. Ah bah si, bon, bah toi tu le sais, les gens, parce que j'ai une énorme balafre au milieu de la tronche. Ça, les gens le savent. On t'appelle Scarface. C'est ça, mais justement, ce que les gens savent pas, c'est que j'ai un malin plaisir à les torturer. Ceux qui savent pas, tu sais, en fait, il y a des gens que j'aime bien qui me le demandent gentiment, tu vois. En fait, je sais quand il va me le demander. Oui. Il y a une manière de le demander. Elliot, oui, je peux te poser une question? Ok. Allez. Il fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Mais ça, les gens qui demandent gentiment, ça va. Mais tu sais, les gens en soirée qui font des vannes et tout, Oui, je les connais oui, pas. Justement, tu t'es vu quand t'as bu. Ils sont rabeutes, ils se permettent de faire les kékos avec eux alors qu'on se connaît pas. Du coup, j'invente des dingueries. Ok. Un peu comme le Joker dans The Dark Knight. Voilà, à chaque fois une histoire différente, ouais. Et du coup, c'est ça. Et parfois, j'ai fait des trucs ultra hardcore où je me suis inventé une vie où je faisais une course de moto avec mon frère. Je suis fils unique, hein. Mais mon frère qui est décédé suite à l'accident, c'est moi qui l'ai tué. Moi, j'ai fait 3 ans de coma. Donc, du coup, maintenant, j'ai ma cicatrice. J'avais dit qu'à un moment, j'avais grandi au Gabon et du coup, mes parents sont morts dans le génocide et que moi, je me suis échappé, mais que j'ai pris un coup de machette en plein milieu de la gueule. Enfin, voilà, tout pour mettre la personne mal à l'aise. Ok, ouais. Et ce que j'aime, c'est cette lueur dans ses yeux qui s'éteint à ce moment-là. La personne voulait être drôle, elle dit ah trop drôle parce qu'un jour il y a un mec qui m'a fait ça, qui m'a dit ah on dirait qu'une bagnole t'est roulée sur la gueule et tout devant tout le monde. Ah regarde les poules. Et donc il ramène tous ses potes, on se fout de ma gueule et moi je lâche la dinguerie que j'ai du coup l'histoire de l'accident de moto où j'ai tué mon frangin. Et j'ai eu cette flamme dans ses yeux s'éteindre. Et là j'ai fait voilà mon copain, appelle-moi l'extincteur. J'ai savouré l'instant quoi. Donc voilà. Très bien. La petite histoire. Du coup, tu n'as toujours pas dit l'origine. Ouais, mais ça, je vais le garder. Ça marche. Très bien. C'est mon, voilà, tu vois. Pas de souci. What's in the box, tu vois. What's in the box? What's in the box? What's in the box? Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner? D'un biopic. Déjà sorti ou peu importe Peu importe. Neil Armstrong, parce que j'adore aller sur la Lune. Ok. Ouais. Très bien. Puis ne serait-ce être pilote, tu vois, être pilote d'essai ou être astronaute, j'avoue que genre je suis beaucoup les contes, etc. Et notamment Thomas Pesquet, c'est Erwan, un ami qui dit que c'est quand même très cher pour un compte Instagram, Thomas Pesquet. Mais ouais, non, j'avoue, ouais, Neil Armstrong quand même. Ok, mais t'as conscience que s'il y a un film et que tu incarnes Neil Armstrong, vous irez pas vraiment tourner sur la Lune? Ah, c'est lui retourner un film, pas être la personne. Ah, mais oui, je suis con, moi. Ah ouais, mais non, ça rebat les cartes. Ah ouais, mais non, pardon, ok, excusez-moi, monsieur le professeur, j'ai pas compris la question. Non, dans ces cas-là, on va bien jouer Dimebag Darrell, du coup, sur un biopic, sur Dimebag Darrell, guitariste de Pantera. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait pas grand-chose. Hein, aller tourner chez les Dixie avec une grosse gratte, une camionnette et aller faire du quad dans la gadoue avec les gros rednecks, ouais. Très bien. Sans l'idéologie qui va derrière, évidemment, mais... je sais pas si Dimebag Darrell avait vraiment une idéologie, quoi. Si ce n'est l'alcool, la fête. Ouais. Après, ça, il avait quand même le drapeau confédéré sur la guitare, quoi. Mais... Ouais, non, bien sûr. Et après, voilà. Redneck is a style. Et il jouait avec Phil Anselmo dans son groupe, qui a dit des trucs ultra chauds quand ils étaient ensemble dans Pantera. Après. Il y a un petit poil suprémaciste. Ouais. Mais je pense que mine de rien, et c'est une très bonne chose que les voix antiracistes, Black Lives Matter et tout aient pris de l'importance et soient de plus en plus entendues, même si pas assez. Je pense que dans les années 90, c'était encore différent, que ces personnes étaient encore malheureusement moins audibles et que ça laissait justement plus de place pour ces trucs tendancieux, mais qui n'étaient pas forcément faits avec toute l'idéologie derrière, tu vois. Je pense que Dimebag Darrell a jamais porté le drapeau confédéré parce qu'il était pour la ségrégation. Avec un fusil d'assaut et un gilet pare-balles. C'est ça, et pour l'esclavisme, je pense que c'est juste je suis texan, c'est mon drapeau, et il avait jamais poussé la réflexion à se dire oui, mais qu'est-ce qu'incarne ce drapeau? Est-ce que c'est pas en plus un drapeau de loser? Ouais, l'identité redneck, tu vois, c'est juste c'est mon drapeau, quoi. Donc pas faux. Ce qui en fait pas quelqu'un d'intelligent, quoi, mais ce qui, je pense, en fait pas quelqu'un de mal intentionné. Qu'est-ce qui est légal maintenant et qui ne le sera plus dans 20 ans, selon toi? L'alcool. Non, comment le dire? On va couper ça. non, je déconne. Non, qu'est-ce qui est légal maintenant qui ne le sera plus plus tard? La variété française.
Non, parce qu'il y a des chanteurs et des chanteuses, sans déconner, faut s'arrêter, quoi. Ça me fait penser, alors, Le flocon de mes délices. C'est quoi ça? C'est rien, mais Ok, d'accord. maintenant n'importe qui s'improvise poète, quoi. Ouais. C'est un peu comme le sketch de Mosinor, quoi, la machine à scénario avec Luc Besson, quoi. Oui. Tu tires et puis t'as 4 mots qui viennent, super, ça fait un album, quoi. Et bah, c'est marrant que tu dises ça parce que ce matin, j'ai regardé la vidéo qui présentait les 10 finalistes, les 12 finalistes pour l'Eurovision française. Et il n'y a rien qui va. Mais chacun, je me dis, mais c'est pas possible, c'est le Palmacho qui fait une parodie, quoi. Ah, mais ouais. Enfin. Et pourtant, il y a des artistes que j'aime bien dedans. Genre, il y a Johanna, qui est une artiste que je trouve vachement intéressante, qui fait ce genre de musique assez moderne, donc très héritée de la culture hip-hop, R&B, mais en même temps avec quelque chose quand même de très moderne, et où je trouve qu'elle a sorti, je sais pas si c'est un EP ou un album qu'elle a sorti l'année dernière, qui est vachement bien. Elle a fait des collaborations avec Vicky R et Chilla qui sont vachement bien, et là je vois ça et je suis en mode, mais merde, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin, et qu'est-ce que ça tape. Enfin, je pense que si, ça apporte le fait d'être écouté par les gens qui n'écoutent pas de musique, qui représente quand même le plus gros marché français, en termes de même pas que la France, hein, tous les pays. Regarde Maneskin, là, le groupe qui est sorti, là, le groupe italien. Ah ouais, Je ne peux pas les saquer, mais ça m'énerve. Non, ils sont nazes, ils sont en carton, les mecs, quoi. Enfin, je sais pas, la musique, je la trouve nulle, quoi. Ouais, non, c'est pas. Mauvais. C'est mauvais. Mauvais. Si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, oula, bizarre. Si tu ne pouvais manger plus que 3 aliments, lesquels seraient-ce? Que 3 aliments. Genre, si je dis viande, par exemple, c'est un aliment. Ouais. Bon, je dirais, dans ces cas-là, 3 aliments. Bah, déjà, l'œuf. On peut faire plein de choses avec un œuf. Enfin, le solide et liquide? Ou genre, c'est que solide, là? Que solide, on va dire. Que solide, yes. Donc ouais, un œuf, enfin l'œuf de manière générale. Une bonne pièce de bœuf quand même, parce que la viande, mes aïeux. Et des champignons. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est bien les champignons. C'est varié. Oui. Bon, c'est assez. Oui. Ça manque de fibres quand même. Ça manque de fibres, certes, mais bon, allez, tu sais quoi, on va remplacer les champignons par l'aubergine. Ah ouais. Belle aubergine au four. Belle aubergine au four, c'est vrai que c'est. Du coup, mais après, est-ce que on considère l'ail comme un aliment? Oui, mais alors bouffer que de l'ail. Parce que de l'œuf à l'ail, par exemple, non, tu vois. Moi, je trouve que l'ail, ça va avec tout, donc. Oui, mais bon, tu vois, tu me laisses toujours entre un œuf et une gousse d'ail, tu vois. Bon, je prendrais l'œuf. Oui. tu vois. Après, quoique, de l'ail au four, ouais. Bien doré là. Ah, c'est ça. Dans un gigot. Oh là là, mais ça y est, j'ai la dalle. Si tu pouvais passer un jour dans la peau d'une autre personne, qui choisirais-tu? Un jour dans la peau d'une personne. Ouais. Bah Thomas Pesquet, tu vois, genre. Ouais. Pour le DEL, tu vois, pour dire. Ouais. Jouer du saxophone. Jouer du saxophone dans l'ISS, ouais. Moi, il y a quand même un truc assez. Faut bien le choisir le jour, hein, parce que t'as 6 mois dans l'espace pour 2 ans d'entraînement, donc ouais, si tu te manges une journée d'entraînement, t'es pas content. S'il pleut. S'il y a un temps de merde dans l'ISS. Toi, tu choisirais qui, toi? Alors, on va dire une personne contemporaine et vivante, et active, quoi, parce que putain, il y en a un paquet. Hein. Il y a 2 réponses possibles. Il y a la réponse à un dirigeant politique ou un chef d'entreprise type Poutine ou Jeff Bezos pour 2 chauves. Hein, ouais. Quasiment 2 chauves. Pour essayer de réparer un peu le mal qu'ils peuvent faire à l'humanité. Et donc pas tellement pour l'expérience, mais pour essayer d'inverser un peu la machine. Et une réponse genre une journée dans la peau de quelqu'un pour l'expérience, je pense un navigateur ou un truc dans le genre. Mais le truc, c'est que je suis pas assez la voile pour savoir qui sont les grands navigateurs à l'heure actuelle. Mais moi non plus. Je vais te balancer un nom pif, mais non. Ouais, mais ouais, un navigateur ou ce genre de personne. Ou Lars Ulrich.
juste pour voir ce que ça fait D'être aussi mauvais. d'être dans le plus grand groupe du monde en étant aussi mauvais à la batterie. Mais est-ce que c'est pas un peu le Ringo Starr de Metallica? Non, parce que le truc, c'est que Ringo Starr a un jeu qui est très basique, mais à côté de ça, il n'y a pas de compilation de fail de Ringo Starr. C'est vrai. C'est que, et les Beatles auraient été très différents avec un autre batteur que Ringo Starr. Je sais pas si t'as vu le documentaire Get Back là, Non. sur Disney+, fait par Peter Jackson. Ils sont en 3 épisodes de 3 heures. Et en fait, Ringo, il y a des moments où genre, il s'engueule à propos des musiques et tout, ils se battent et tout. Puis tu vois Ringo vraiment qui a les yeux dans le vide, quoi, qui est complètement défoncé. Il dit, en vérité, je suis mort à l'intérieur. Yes, Ringo. Mais oui, non, mais voilà, Ringo Starr, je pense que c'est pas un excellent batteur, mais c'est que c'était le batteur qu'il fallait pour les Beatles. Alors je pense que c'est à peu près la même chose pour Lars Ulrich, mais surtout les Beatles ont jamais donné des choses trop difficiles à jouer à Ringo Starr, donc il a toujours plutôt réussi à jouer ce qu'il fallait jouer. Alors que donc, pour ceux qui ne savent pas, parmi les auditeurs et auditrices, Lars Ulrich est donc le batteur de Metallica, un des plus gros, si ce n'est le plus gros groupe de métal de tous les temps et à l'heure actuelle, au moins en termes de nombre d'albums vendus, de salles remplies et de concerts effectués. Et je pense que c'est aussi le groupe qui accumule le plus de vues sur YouTube avec les vidéos de fail de leur batteur. Mais voilà, quoi. Le mec est au sommet du monde en étant mauvais et en vendant des Basquiat. Donc vraiment, une journée dans sa peau, je me demande est-ce que c'est pas ça finalement le succès, quoi? Alors et je vais citer un rappeur que j'aime beaucoup et que j'aimerais un jour recevoir dans ce podcast, s'il m'entend. Donc c'est Virus qui dit est-ce que le talent c'est pas c'est pas caché qu'on en est dépourvu. Un truc dans le genre. Je l'ai très très mal ressorti, donc j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre dans la description. Mais ouais, au final, est-ce que le talent, c'est pas caché qu'on en est dépourvu? C'est beau ce que tu dis, putain. Alors, avant-dernière question. Y a-t-il une activité que tu as toujours voulu faire, mais donc que tu ne ferais pas encore? Une activité, n'importe quelle activité. La course automobile. Ok. J'adorerais faire dans des voitures qui vont très vite. Oui, tu conduis, oui. Oui, moi j'ai le permis, mais être pilote de course, ouais. C'est pas forcément très écolo, mais ça, quel plaisir. Quel plaisir ça doit être de faire vos mots. Je suis beaucoup la Formule 1 par exemple, et genre aller à plus de 300 km/h dans une espèce de kart. Ouais, moi c'est des trucs qui me font vibrer. De trucs qui a pas l'air très sécure quand même. Détrompez-vous, Jacques, détrompez-vous. Hein. Ouais. Ah ouais, bah là, la saison dernière, il y a des pilotes qui ont bouffé des crashs à 50 G. Donc, je crois que tu prends 50 fois ta masse corporelle, quoi. Donc, tu prends ton poids fois 50, quoi, si j'ai pas trop de bêtises. Et genre, maintenant, tu survis. Alors qu'à l'époque, Ayrton Senna, tu vois, il a pris un choc. Maintenant, Russe, c'est que dalle, un choc comme ça, quoi. Ok, d'accord. donc, c'est quand même bien. Ouais. Bah, regarde, un pilote français, il y a 2 ans, Romain Grosjean, qui est resté 30 secondes dans une bagnole en flammes. Dès le début de la course, il prend un crash. Ok. Sa bagnole prend feu. Il est resté 30 secondes dans les flammes. Et il a juste eu les mains cramées. Que Niki Lauda, qui est un grand pilote allemand, lui, il est resté quelque chose comme 10 ou 15 secondes, mais il avait le visage dégueulasse, quoi. Enfin, il s'est fait cramer la tronche. Donc, ouais, niveau sécu, maintenant, les équipements, ça rigole plus. Ouais. Bah, de toute façon, c'est des mecs qui valent Lewis Hamilton, je crois, ils coûtent 30 millions, un truc comme ça. Enfin, c'est encore plus cher que le genre de football, ce qui est pourtant compliqué à faire. Ça se protège. Ouais, c'est ça. Et donc, dernière question, et puis après, tu pourras en piocher pour me les poser. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Ouais. Oui, parce que je suis toujours avoir des idées très arrêtées. Et parfois, je prends des positions, je prends des avis alors que je ne sais pas de quoi je parle. Okay. C'est mon côté un peu tête de mule. Mais du coup, oui, quand on m'explique, oui, je peux être capable comme d'entendre, même si ça me fait chier dans mon fort intérieur, que j'ai mal, que je souffre, et de dire oui, tu as raison. Oui. Oui, ça m'arrive souvent. Sur des gens aussi, surtout. Okay. Ouais, il y a un sujet sur lequel tu as radicalement changé, que tu veux nous partager J'allais faire des vannes, mais non, finalement. Des sujets. Non, beaucoup, en vérité, beaucoup trop. Beaucoup trop. Je suis beaucoup trop buté comme garçon. Très bien. Bah écoute, tu peux maintenant piocher 3 questions et en choisir une ou faire ce que tu veux. Alors j'en pioche 3 et je t'en pose une. Fais comme tu veux. Jacques. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus douter? Moi.
Ah ouais. Ah, mais, oui, clairement, la chose dont je doute le plus, c'est moi. Il y a aucun doute. Je me soigne, j'en parle beaucoup avec ma psy, mais oui, c'est moi. Là au moment où on enregistre, je crois que c'est le 8e ou 9e épisode que j'enregistre. Le podcast, je l'ai déjà lancé. J'ai déjà dû envisager de l'arrêter 3-4 fois. Il y a 3-4 fois où je me suis levé en me disant, bah, vas-y, arrête. Ça sert à rien, ce que tu fais sert à rien. Donc ouais, clairement, je doute mais énormément de moi, que ce soit mes capacités à entreprendre des choses, à réussir. Donc ouais, clairement, c'est. Et surtout quand je suis seul, en fait. Bah oui, normal. Ouais, yes. Parce que, petite anecdote, ou un truc où, par exemple, on pourrait se dire qu'avec ce que je viens de dire, j'aurais énormément douté, ça aurait été un enfer. Il y a pas longtemps, j'ai une de mes meilleures amies, que je vais bientôt recevoir sur le podcast d'ailleurs, qui s'appelle Bleuren, qui faisait une série de concerts dans un théâtre qui s'appelait Les Déchargeurs, avec son groupe. Et il y a, pour 2 de ses concerts, donc elle faisait 8 concerts, pour 2 de ses concerts, il y a son guitariste qui était absent. Et en gros, une semaine avant, elle m'appelle, elle me dit, Jacques, est-ce que tu pourrais le remplacer et voir ce que tu peux faire en fait à la guitare. Tu feras évidemment pas tout ce qu'il fait, parce qu'en plus il a un pédalboard énorme avec énormément d'effets, énormément de changements de tessiture et de changements de son. Elle m'a dit, toi, on reverra ça à l'économie, mais est-ce que tu sentiras de le faire? Et j'ai dit oui, et elle m'a filé les morceaux et je les ai bossés, et j'ai très peu douté en fait. Très vite, je me suis dit, ok, si tu bosses suffisamment, tu devrais y arriver, ça devrait bien se passer. Et évidemment, juste avant de monter sur scène, il y a eu un moment de trac en mode, oh putain, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que je fais? Mais globalement, sur toute la période de travail, je me suis dit, ça devrait le faire. Par contre, sur des trucs où je suis seul, ouais, 15 fois, c'est ça qui est dur de bosser tout seul, quoi. Ouais, normal. Ouais. Et c'est pour ça que ce podcast, j'ai mis 1 an à le sortir. C'est parce que je doutais énormément. Alright. Deuxième question. Bon, je vais t'en poser 3. Du coup, j'ai le choix, donc je vais le faire. À quelle époque aurais-tu aimé vivre, Jacques? Alors, bon, normalement, il y a un épisode qui est déjà sorti où cette question est sortie et où on arrivait à la conclusion que, mine de rien, on n'est pas si mal maintenant. Notamment au niveau de la médecine, au niveau des droits de la plupart des gens, notamment dans nos pays occidentaux, on va pas se mentir. Donc, et surtout, que dans ce genre de questions, on se situe toujours du côté des puissants. On se dit toujours, j'aurais adoré être à la cour de Louis XIV. Ouais, mais les chances pour que tu sois à la cour à l'époque de Louis XIV sont quand même très très faibles. Les chicots pourris, le sucre dans les cheveux. Ouais, voilà. Et puis alors que les chances pour que tu sois au fin fond de la boue dans Paris sont quand même nettement plus élevées. Donc c'est un peu compliqué, mais mine de rien, je pense que vraiment, si je pouvais choisir une époque, ce serait le Paris de l'entre-deux-guerres. Le Paris des années 20-30, des années folles en fait, que je trouve mais fascinant. Toute la vie et tout ce bouillonnement culturel qu'il y avait au niveau de Pigalle, au niveau de Montmartre. Et pour le coup, je trouve que cet aspect, oui, mais tu ne te serais pas retrouvé avec les puissants, est beaucoup moins fort, quoi. T'aurais quand même pu croiser Picasso dans un café. On dit pas que vous seriez devenus potes, mais t'aurais quand même pu le croiser. T'aurais quand même pu croiser tel ou tel poète, telle ou telle danseuse dans un cabaret, parce que il y avait mine de rien un certain brassage. Et puis c'est aussi l'époque où le jazz arrive à Paris, où on a beaucoup de musiciens afro-américains qui viennent en France, parce que mine de rien à cette époque il y a beaucoup moins de ségrégation en France et on les laisse beaucoup plus vivre comme à peu près comme ils le souhaiteraient. C'est assez drôle. Il y avait un mec à une époque qui avait édité une série de bouquins qui s'appelait C'est arrivé près d'ici. Donc référence à C'est arrivé près de chez vous. Et il en avait fait pour plusieurs quartiers. Moi, j'avais acheté celui sur Pigalle. Et en gros, c'était plein de petits faits divers parus dans les journaux parisiens. Je crois, il couvre entre 1890 et 1939, donc la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et t'as des petites coupures où, par exemple, tu vois que un certain Charlie Parker a été arrêté par la police parce qu'il s'était retrouvé dans une bagarre. Et je trouve ça vachement dans Paris, quoi, dans le quartier de Pigalle. Donc ouais, je pense que c'est vraiment si je devais choisir une époque, je choisirais cette époque de Paris. Puis les gens s'habillaient bien.
des voyous aux gentilshommes, tout le monde était Et blousons noirs. Les blousons noirs, c'était 30 ans plus tard, mais... Oh là 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 là. Si tu pouvais créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que ferais-tu ? Alors j'ai déjà dit une fois où on jouait avec un pote un croisement entre le dauphin et le pandarou. Ce sera tellement mignon que ça signera l'extinction de la race humaine. Sinon je suis pas forcément un grand amateur de mélange génétique et de puis je pense que la nature fait quand même très très bien son taf toute seule. Oh, je sens que toi t'as plein d'idées en tête. Ouais, je pensais vraiment genre un corps de requin avec juste des ailes et une tête de pigeon, genre. Mais vraiment, c'est vraiment un corps de grand blanc avec juste deux petites pattes et des ailes et une grosse gueule de pigeon, là. Les rues de Paris seraient un peu moins propres, mais... Ah, le délire. Ah oui, putain, écoute, tu vois par exemple, non. C'est pour ça que je suis pas scientifique. C'est pour ça qu'on te laisse pas rentrer J'ai dans abattu des créatures démoniaques. Ouais, c'est ça aussi. Quand tu croises des animaux, tu te retrouves vite dans l'île du docteur Moreau, donc donc c'est vrai, c'est compliqué. Puis en plus de ça, on pourrait penser à des mélanges qui seraient utiles, on va dire, pour l'être humain. La vache en soi, c'est pas un animal qui existe, hein, c'est un animal qui a été créé par l'être humain à force de sélection. Donc ouais, non, j'ai pas vraiment pas forcément d'idée. Je trouve que et puis en plus il y a déjà des animaux qui sont tellement surprenants et tellement abusés que j'avoue. Rien de ce Jean Lassalle déjà. Jean Lassalle il est abusé. Rien de ce que je pourrais inventer ne surpasserait le génie de la nature, enfin de ce qui peut exister dans la nature. Très bien, magnifique. Voilà ma réponse. Du coup, merci beaucoup. Mais merci à toi, Jacques. Il me reste quand même une dernière question, et celle-ci pour le coup revient pour tous les invités. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Une qui te semble plutôt accessible, que je pourrais avoir dans les prochains épisodes, et une où il va falloir que je bosse un peu plus et que la notoriété d'Aléatoire soit un peu plus importante. Alors bon, personne connue, je sais pas si déjà passé, mais j'irai Erwan du Château. Ok. Celui qui travaille maintenant, bon courage. Ok. Et en personne, et franchement, si tu y arrives, je dirais Jamil Le Schlag. Je vois pas qui c'est. C'est un humoriste qui était sur Nova et qui maintenant est chez Inter et qui est surtout un one man et que je trouve à crever de rire. Ok. Donc si un jour tu l'as, mais je te fais un tiramisu de la taille de l'Europe de l'Est. Ok, très bien. Bah écoute, voilà. On va s'y employer parce que j'adore le tiramisu. Donc magnifique. Formidable. Et merci pour ta participation à Aléatoire. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Pour rappel, vous pouvez retrouver Aléatoire sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur Instagram et sur Twitter avec le @aléatoire__ S, donc le tiret du 8, pas le tiret du 6. Et puis, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses, ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux, ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre, et laissez-vous surprendre.